Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur s'approcher de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous trouvons plusieurs exhortations dans la parole de Dieu à nous approcher de Dieu, nous approcher du Seigneur. C'est important de revenir à l'essentiel parce que le diable nous entraîne dans toutes sortes de divertissements. Il veut nous faire perdre de vue le but et la nécessité de prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous faut revenir constamment aux fondamentaux et revenir à la parole de Dieu qui est notre boussole. La boussole qui indique toujours le nord, eh bien la parole de Dieu, elle indique toujours d'aller s'approcher du trône de grâce, de s'approcher de Dieu. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, tous les mouvements de réveil, au bout d'un certain nombre d'années, ont périclité. C'est une réalité spirituelle et nous devons être vigilants parce que le mouvement de Pentecôte, il a à peu près 100 ans d'existence, en France en tout cas, et petit à petit, avec les générations passant, eh bien, les choses peuvent décliner. Donc si nous ne revenons pas chaque génération à la parole de Dieu, eh bien petit à petit, on s'éloigne de la parole de Dieu. C'est arrivé à des mouvements protestants qui se sont très éloignés du mouvement d'origine, parce qu'ils ont 300, 400 ans d'existence, et sur des durées pareilles, eh bien, les générations après génération, le décalage s'est opéré, et petit à petit, on s'est éloigné. Et si les premiers protestants voyaient ce que une grande partie de l'Église protestante est devenue aujourd'hui, ils seraient effarés de voir le décalage avec le protestant d'origine. Donc c'est à nous de veiller à revenir toujours à la parole de Dieu, et s'approcher de Dieu, c'est quand même une décision personnelle. Chacun doit le faire pour sa part. Vous ne pouvez pas vivre votre foi par procuration. Ce n'est pas parce que votre frère ou votre père ou votre oncle est pasteur ou est chrétien que vous allez être automatiquement chrétien. Il n'y a pas de procuration ici. Chacun doit développer sa relation avec Dieu. Le premier point que je voulais partager ce matin, c'est dans Hébreux 4, au verset 16, s'approcher de Dieu. S'approcher avec assurance. Le texte dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. Ce grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Pourquoi il est plus grand que tous les autres sacrificateurs? Parce que Jésus n'a pas de successeur. Il est appelé le grand souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils étaient pécheurs et ils étaient mortels. Tandis que Jésus, il est saint et éternel. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils devaient toujours apporter des sacrifices pour leurs péchés. Jésus n'a jamais eu besoin d'apporter un sacrifice pour ses péchés, il n'a jamais péché. Mais il s'est offert lui-même en sacrifice pour effacer nos péchés. Donc Jésus a traversé les cieux, dit ce texte, ça veut dire qu'il a quitté la gloire céleste. Jésus était dans la gloire de Dieu, c'est le Fils éternel. Il est venu sur terre pour nous sauver, mais en descendant sur terre, il est né à Bethléem, il est né comme un simple homme, il est devenu homme et il a vécu la nature humaine, c'est-à-dire la fatigue, la faim, la soif, tout ce que Dieu ne connaît pas dans sa gloire. Alors il peut vraiment compatir à nos faiblesses, c'est ce que dit ce texte au verset 15. Il peut compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il comprend les limites de la condition humaine. Il a connu la tentation, il a connu les attaques du malin, comme nous connaissons aussi les attaques du malin, mais il a vaincu le diable par la parole de Dieu, avec les armes que nous devons utiliser, frères et sœurs. Quand Jésus résiste au diable dans le désert, lors de l'épisode de la tentation, il va à chaque fois citer la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un enseignement
pour nous montrer comment résister dans la tentation. Jésus a résisté dans sa nature humaine. Il a résisté avec les moyens que nous devons utiliser, c'est-à-dire citer la parole de Dieu. Jésus n'a jamais failli. Il a toujours été saint, pur, face au tentateur. Pourquoi ? Parce qu'il était constamment en communion avec Dieu. Il avait la force, il était renouvelé par le Saint-Esprit, il était toujours plus fort que le péché. Si nous pouvions avoir cette communion avec Dieu si intense et si parfaite que Jésus avait, à chaque fois nous serions plus forts que le péché, à chaque fois nous serions plus forts que la tentation. Jésus a eu ce type de communion que nous devons rechercher et c'est ça qui nous donnera la force nécessaire pour les combats. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec une assurance. Ça, c'est notre privilège d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des avantages, des privilèges. Une assurance, il est notre Père. La plupart des gens se préoccupent d'abord des assurances. L'assurance de la maison, par exemple. Tout le monde a son assurance pour la maison, pour la santé, pour la voiture. L'assurance, on en a de toutes sortes. Mais il existe une assurance qui est plus précieuse que toutes les assurances de ce monde. C'est l'assurance céleste, l'assurance que Dieu nous donne, et qui est une assurance tout risque, l'assurance spirituelle que nous avons une place qui nous est gardée dans le ciel. Est-ce que vous avez cette assurance ce matin? Que vous êtes enfant de Dieu et qu'il vous a réservé une place. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous avez cette assurance dans votre cœur? Ça, c'est Dieu qui la place en nous. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance, elle vient du Saint-Esprit dans nos cœurs. Cette assurance spirituelle n'a pas de prix. Alors, on ne peut pas la payer, parce qu'on paye nos assurances, nous, avec des euros. Mais l'assurance spirituelle, elle n'a pas de prix. On ne peut pas la payer avec quoi que ce soit, ni même avec nos efforts, parce qu'elle a déjà été payée par celui qui a tout payé. C'est Jésus qui a payé cette assurance à la croix. Il a tout accompli pour que nous ayons l'assurance, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8, au verset 38, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire comme Paul, j'ai l'assurance, j'ai cette assurance qui n'a pas de prix et qui vaut plus que tout l'or du monde, c'est une assurance spirituelle. On pourrait dire c'est une assurance tout risque sur le plan spirituel, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Rien ne pourra nous nuire parce que nous sommes enfants de Dieu. Et quand bien même nous mourrons, nous avons l'assurance d'être recueillis auprès de Dieu. Quand Étienne a été lapidé, il est mort sur le plan physique, mais il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a été accueilli dans le paradis. Il avait cette assurance que, c'est vrai, la vie sur terre terminera, mais la vie éternelle se prolonge dans l'éternité. Le trône de Dieu est un trône de grâce, frères et sœurs. Ici, l'auteur aux Hébreux nous dit de nous approcher d'un trône de grâce, le trône de Dieu. Dieu est assis sur son trône, c'est un trône de grâce. Pourquoi c'est un trône de grâce? Parce que nous y trouvons le pardon des péchés. Nous y trouvons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça, c'est le trône de grâce. Mais un jour, le trône de grâce va se transformer en trône de jugement. Il faut que vous le sachiez. Le trône de grâce n'est pas éternel. La grâce prendra fin. La grâce s'arrêtera au moment du jugement. Et ça, c'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Il y a un autre trône qui va apparaître dans les cieux. Ce sera le trône blanc, le grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et ce grand trône blanc, ce n'est plus un trône de grâce ici. Ça s'appelle le trône du grand jugement, le jugement dernier, on dit. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts
les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et ça, c'est le trône qui vient après le millénium, c'est le trône du jugement dernier, où tous les rebelles, tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu, qui n'ont pas accepté le Seigneur, seront jugés. Et là, il n'y aura pas de grâce, frères et sœurs. C'est un trône de jugement, un trône où tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. Donc si vous ne vous approchez pas du trône de grâce aujourd'hui, tant qu'il est temps, comme dit l'Épître aux Hébreux, tant qu'il est temps, c'est encore jour de grâce, eh bien vous connaîtrez le trône du jugement. Ça, il y a 2 trônes dans la Bible. Le trône de grâce, celui où on peut aller aujourd'hui, précipitez-vous vers le trône de grâce. Et puis il y a le trône du jugement, ça c'est pour la condamnation, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Donc ne repoussez pas à demain l'appel de Dieu, parce que Dieu vous tend la main, il veut vous sauver, il veut vous bénir, il veut vous faire grâce, il est sur ce trône de grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ça c'est pour aujourd'hui, c'est encore possible. Tant que vous êtes en vie, parce que demain ne nous appartient pas, qui peut dire aujourd'hui qu'il sera encore vivant demain? On ne sait pas. D'une seconde à l'autre, en fait, on peut basculer dans l'éternité. Et une fois qu'on est dans l'éternité, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Et si on n'a pas été vers le trône de grâce, eh bien, on aura le trône du jugement, ça sera terrible. Donc, toute chose a une fin dans ce monde. C'est maintenant qu'il nous faut préparer l'éternité. En vous approchant du trône de grâce, le texte dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. En vous approchant du trône de grâce, vous allez trouver le secours et le réconfort. Il y a une promesse ici pour ceux qui font cette démarche. Alors cette démarche, c'est une invitation, vous voyez, c'est libre. Personne n'est forcé de s'approcher du trône de grâce. Mais l'invitation est lancée. Approchez-vous du trône de grâce. Vos besoins sont peut-être nombreux, ça peut être la santé, peut-être c'est le travail, vous êtes au chômage, vous cherchez un emploi, pas de situation, la famille compliquée. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'issue, pas la force. Approchez-vous du trône de grâce pour trouver le secours dans tous vos besoins. Tous nos besoins sont, dans ce trône de grâce, peuvent être solutionnés par le Seigneur. Approchez-vous de Dieu. Il a toujours des solutions que le monde ne connaît pas. Regardez le psaume 103, le verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » L'Éternel a compassion, frères et sœurs. Cette compassion, elle est pour nous si nous nous approchons du trône de grâce. Deuxième élément, deuxième point, c'est s'approcher de Dieu, mais avec un cœur sincère. Hébreux chapitre 10, l'auteur aux Hébreux en reparle un peu plus loin, au chapitre 10 et au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons donc pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'approcher le jour en question, c'est le jour du retour du Seigneur, c'est-à-dire la fin des temps. S'approcher du Seigneur avec un cœur sincère. D'abord, l'auteur aux Hébreux nous parle de la puissance du sang de Jésus. Nous avons au moyen du sang, verset 19, au moyen du sang. Le sang de Jésus a créé la route nouvelle. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Avant la croix, le sanctuaire n'était pas accessible à tous. Alors j'ai prévu une petite image pour vous l'illustrer, si vous n'avez pas trop une connaissance du tabernacle. Donc sur l'image, vous allez voir que seuls les Lévites, voilà,
l'image qui va arriver, les Lévites avaient accès en fait au lieu très saint. Donc le tabernacle, pour vous imaginer le tabernacle, il était divisé en 2 zones. La première zone, c'était le lieu saint. Le lieu saint, voilà, ici, nous sommes dans le lieu saint, vous voyez. À gauche, vous aviez le chandelier. À droite, les tables peintes de proposition. Au fond, l'autel des parfums. Et puis, vous aviez un grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce lieu saint, déjà, il était très, très, très réservé exclusivement aux sacrificateurs, et pas tous les sacrificateurs. D'abord, ça devait être que des Lévites, la tribu de Lévi, et ensuite, c'était par tour de rôle, parce que, vous voyez, c'était assez petit, et on ne pouvait pas rentrer à grand nombre de sacrificateurs en même temps. Et comme il y avait beaucoup de sacrificateurs, eh bien, ils avaient un tour de classe. Et donc, peut-être, dans leur vie, peut-être, ils allaient 2 ou 3 fois seulement, tellement ils étaient nombreux, et tellement les tours de classe, ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient. Donc, c'était un lieu. Déjà, le lieu saint était déjà très inaccessible à la plupart des gens, même des sacrificateurs. Mais le lieu très saint, c'est là où il y avait le voile de séparation. Alors, on va rentrer dans le lieu très saint. Ici, vous aviez uniquement le souverain sacrificateur et vous aviez ce coffre qu'on appelle l'arche de l'Alliance avec les chérubins dessus. Et pour accéder au lieu très saint, cette deuxième partie du temple, derrière le voile, c'était juste une fois par an que le souverain sacrificateur, donc il n'y en avait qu'un, ce n'était pas les autres sacrificateurs, même par tour de classe, il n'y en avait qu'un qui avait le droit et qu'une fois par an, c'était le souverain sacrificateur désigné. Et c'était tellement interdit d'y aller qu'on lui attachait une corde au pied, parce que si jamais il mourait par malheur dans cet endroit, les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. Donc il le tirait avec la corde. Bon, c'est jamais arrivé, on n'a pas de texte qui disent que c'est arrivé, mais en tout cas, il y avait cette précaution que si jamais il mourait derrière le voile, on ne l'entendait plus. Qu'est-ce qui se passe s'il est mort? On tire la corde et on ramène le corps. Donc comme ça évitait d'aller, pour les sacrificateurs, d'aller dans le lieu très saint. Vous voyez, c'était un lieu inaccessible au commun des mortels, juste le souverain sacrificateur, et encore avec de grandes précautions. La sainte présence de Dieu était cachée dans le lieu très saint. Et voilà ce qui s'est passé, puisqu'il est question du sang de Jésus. Ici, on ne parle plus des sangs des boucs, des animaux, comme c'était le cas à l'époque. On parle du sang de Jésus qui a créé une route nouvelle, au verset 20. La route nouvelle. Eh bien, sur la croix, Jésus a inauguré cette route nouvelle, c'est-à-dire comment s'approcher de Dieu jusque dans le lieu très saint. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était inimaginable pour le peuple. Jésus a tracé la route nouvelle sur la croix. On va lire Hébreux chapitre 12, verset 2 pour vous montrer cela. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Il faut comprendre ici que la croix, elle est présentée comme une ignominie. Ignominie, c'est-à-dire un grand déshonneur public, un outrage par une action infamante. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et on ne réalisera jamais pleinement la souffrance, l'ignominie que Jésus a souffert à la croix pour tracer cette route nouvelle. Le pire rejet étant celui de Dieu quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, il était en train de créer la route nouvelle. Parce que sa mort nous donne accès à la vie éternelle. C'est la route nouvelle qui va vers le ciel. Ce miracle est matérialisé d'ailleurs quand Jésus est mort. Vous trouvez ça dans les évangiles. Les évangiles disent que le voile du temple, donc ce fameux voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, mais qui était très épais. N'imaginez pas un voile comme un rideau aujourd'hui. C'était un voile de plusieurs centimètres de large qui était indéchirable. Il a été déchiré de haut en bas. Un voile très épais. Ça, c'est le miracle. Et c'est bien la preuve que quand Jésus est mort à la croix, il a créé la route nouvelle qui mène à la sainte présence de Dieu. Le voile a été déchiré. Aujourd'hui, le lieu très saint, autrefois inaccessible, est accessible à tous, parce que maintenant le voile a été déchiré. C'est-à-dire, si vous venez en Christ, vous avez accès à la sainte présence de Dieu. Jésus, c'est la porte.
Il s'est présenté comme la porte. Si vous voulez aller au ciel, il faut prendre la bonne porte. Et cette porte s'appelle Jésus. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus le dit comme ça. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Voilà le miracle que Jésus a accompli à la croix. C'est la route nouvelle. Et pour prendre cette route, on passe par la porte. Cette porte, c'est Christ qui nous mène au ciel. Nous avons un seul souverain sacrificateur, puisque dans l'Ancien Testament, il y en a eu des souverains sacrificateurs, ils se sont succédés les uns après les autres, mais ils sont tous morts petit à petit, ils étaient remplacés par de nouveaux souverains sacrificateurs. Mais Jésus n'a jamais été renouvelé parce que Jésus est éternel. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron, Jésus, il est selon l'ordre de Melchisédek, c'est différent. Regardez Hébreux 7, 3. Pour Melchisédek, qui était une figure de Christ dans l'Ancien Testament, Melchisédek, il dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc ce Melchisédek, c'était une image dans l'Ancien Testament qui demeure à perpétuité. Maintenant, c'est Christ qui est notre souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre d'Aaron, c'est tous des mortels. Selon l'ordre de Melchisédek, c'est un sacrificateur qui demeure à perpétuité. Il n'y a aucun sacrificateur de l'ordre d'Aaron qui demeure à perpétuité. Donc les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient bien mortels, provisoires selon l'ordre d'Aaron. Ils ont été remplacés par un seul souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ, qui est de l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de vie. Il n'aura pas de successeur. Il est le seul souverain sacrificateur éternel, c'est Jésus. Donc approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Quand on s'approche de Dieu, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, pour la malhonnêteté. Nous devons avoir un cœur droit et vous devez sonder votre cœur. Et on peut même demander à Dieu, il y a des versets qui disent « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Donc on peut demander à Dieu de connaître notre cœur, de nous éprouver pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu, il voit votre cœur. Dieu n'aime pas les cœurs doubles, Dieu n'aime pas les cœurs malhonnêtes. Ananias et Saphira, qui étaient pourtant des chrétiens, en ont fait l'expérience. Ils se sont approchés de Dieu, mais avec un cœur malhonnête, avec de la tromperie, avec de la duplicité, avec du mensonge. Et ils ont été sanctionnés sévèrement, ils ont été repris à cause de leur péché. Donc Dieu n'aime pas les cœurs malhonnêtes. Approchons-nous de Dieu, mais avec un cœur sincère, un cœur purifié. S'approcher de Dieu aussi dans la plénitude de la foi. Ce texte dit, ici c'est au verset 22, dans la plénitude de la foi, parce que Dieu aime voir dans nos cœurs une foi vivante. Il y a deux personnes qui ont été mises en valeur dans le Nouveau Testament à cause de leur grande foi. C'est le centenier, Jésus dit « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël », et puis la femme cananéenne. Jésus aimait voir la foi. Et s'il voit notre cœur ce matin, est-ce qu'il va voir la plénitude de la foi? C'est ça que Jésus veut voir. C'est pour ça qu'il dit « Approchons-nous dans la plénitude de la foi ». C'est ça que Dieu aime. C'est ça que Jésus veut voir. C'est ça que Jésus met en valeur, la foi dans nos cœurs. Donc entretenons la foi, croyons dans les promesses de Dieu. Et si vous vous approchez du trône de grâce dans la plénitude de la foi, c'est les portes du miracle qui s'ouvrent à vous. Ça, c'est un principe spirituel que Jésus explique dans Marc chapitre 11, verset 24. Vous voyez, c'est un peu comme des lois, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est pourquoi je vous dis, Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » La foi, la plénitude de la foi dans la prière, et vous le verrez s'accomplir. Jésus place clairement la plénitude de la foi dans la prière, associée à la prière.
La foi doit accompagner la totalité de nos prières. C'est comme ça que Jésus veut que nous prions. Quand vous priez, quelquefois le doute monte dans votre esprit, vous dites « Ah oui, mais ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas », et en même temps vous priez, en même temps vous doutez. On est en train de freiner l'action de la prière. Que Dieu nous permette d'exercer la plénitude de la foi, en croyant que tout ce que Dieu dit, il est puissant pour l'accomplir. Vous serez éprouvés dans la foi. Vous serez éprouvés et vous devez tenir ferme avec la grâce de Dieu, comme tous ceux qui nous ont précédés. Nous devons croire davantage ce que Dieu dit, ses promesses, que ce que le monde nous promet. Le monde a aussi des promesses, mais souvent vous serez déçus. Mais nous devons toujours croire davantage ce que Dieu dit, même que ce que nos yeux voient. Parce que vos yeux vont peut-être voir même le contraire de ce que Dieu dit. Eh bien, frères et sœurs, nous devons éduquer notre foi au point de croire davantage ce que Dieu dit que ce que nos yeux nous montrent. Et quand on arrive là, on est dans la plénitude de la foi. On n'est pas dans la foi qui se laisse influencer par la vue. On est dans la foi qui influence la vision. C'est la plénitude de la foi. Et quand vous êtes dans la plénitude de la foi, vous commencez à voir les choses selon le regard de Dieu, selon la vision de Christ. Ça, c'est la plénitude de la foi. La plénitude de la foi changera notre regard. C'est un miracle. Notre cœur doit être purifié de toute mauvaise conscience. Ça, c'est le sang de Jésus qui va purifier notre cœur, car chaque péché non confessé, c'est comme un mur entre nous et Dieu. Ça nous donne mauvaise conscience. Alors, vous perdrez votre assurance et vous ne pourrez pas vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Vous perdrez votre assurance et la confession va permettre de rétablir la relation brisée. Dieu est toujours fidèle. Ce texte dit aussi qu'il est fidèle et nous pouvons attester ce matin la fidélité de Dieu. On a toujours raison de faire confiance au Seigneur, car c'est le seul qui a la puissance d'accomplir toutes ses promesses. Alors, en son temps, parce qu'aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, mais gardez confiance, gardez l'espoir, restez confiants, le temps viendra où Dieu accomplira sa promesse. Restons dans la foi, frères et sœurs. Troisième point, c'est maintenant s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Dans Jacques chapitre 4 et au verset 7. Jacques 4, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Là je suis au 5. Jacques 4, 7, voilà. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien, au verset 7, le premier verbe qui est utilisé, c'est nous devons commencer par nous soumettre à Dieu. Nous soumettre à Dieu quand on s'approche de lui. On doit commencer par se soumettre à Dieu parce que c'est là la clé de notre autorité spirituelle. Beaucoup de chrétiens voudraient triompher du péché ou du malin, mais ils refusent de soumettre leur vie au Seigneur. Ça, c'est un problème. Parce que la victoire n'est pas possible sans la soumission à Dieu. La soumission, c'est comme une loi, c'est comme une loi physique. Vous avez des lois physiques, si vous lâchez une pierre, elle va tomber par terre. C'est une loi. Eh bien, sur le plan spirituel, si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister au malin. Par contre, si vous vous soumettez à Dieu, vous avez l'autorité spirituelle pour résister au malin. Donc la place de l'obéissance va être un point cardinal. Si vous vous soumettez à Dieu, vous pourrez résister. Et là, l'ennemi n'aura aucune chance sur vous. Mais c'est à Dieu que nous devons nous soumettre, c'est lui le maître de l'univers. Ça veut dire que nous devons aligner notre volonté avec la volonté de Dieu. C'est écrit dans Job chapitre 23, verset 12. Ça, c'est un effort que nous devons faire parce que notre volonté va souvent aux antipodes de la volonté de Dieu, donc il faut la ramener dans la bonne direction. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Ça, quand on en arrive là, on peut dire qu'on se soumet à Dieu.
on se soumet à Dieu. Et c'est comme ça qu'on a l'autorité spirituelle. Vous ne pourrez pas résister au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Le diable ne craint pas notre autorité personnelle, il ne craint pas une voix forte, par exemple. Ce qu'il craint, c'est l'autorité. Si nous sommes soumis ou pas au Seigneur. Sans cette soumission, l'adversaire, il va nous tenir tête, il va résister. C'est la raison pour laquelle tant de croyants sont dans la défaite, dans le doute, manque d'autorité, parce qu'il n'y a pas cette soumission qui est indispensable. Mais si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. C'est à nous de faire le premier pas. Alors c'est vrai, si vous voulez vous approcher de Dieu, vous dites « Ah, je vais passer ce temps dans la prière », l'ennemi fera tout pour vous dissuader et vous éloigner. Il sait que vous serez bénis. Mais faites le premier pas. Approchez-vous de Dieu et la promesse, et il s'approchera de vous. Si vous êtes soumis à Dieu, si vous êtes vraiment d'un cœur sincère, l'ennemi reculera et Dieu s'approchera de vous. Nous devons purifier nos cœurs. Ce texte dit, au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Purifiez vos cœurs parce qu'on doit s'approcher de Dieu, non pas avec un cœur désinvolte ou un cœur rempli de mauvaises pensées, mais un cœur spirituellement droit. Et notre vie doit être en ordre. Notre vie doit être réglée avec la parole de Dieu. Certains viennent au Seigneur, ils s'approchent du Seigneur, mais ils vivent encore dans des situations qui ne sont pas agréées de Dieu. Ils sont par exemple en concubinage, ils vivent ensemble sans être mariés, ils sont dans des situations bancales par rapport à la Bible, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu normal dans le monde. Mais la Bible appelle ça de la débauche, elle appelle ça un péché. Et donc quand on veut s'approcher de Dieu, il faut commencer par purifier nos cœurs et rétablir, s'aligner avec la parole de Dieu pour pouvoir nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Regardez Ésaïe, quand il a eu la vision de l'Éternel dans le temple, où les pans de sa robe remplissaient le temple, il a été touché par la sainteté de Dieu. Il entendait les anges, les séraphins qui disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et lui, il est tombé sur sa face et un ange est venu purifier ses lèvres. Donc nous avons besoin de réaliser cette grande sainteté quand on s'approche de Dieu. Il était bouleversé. Donc nous devons nous humilier. Regardez David au psaume 51, verset 19. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà comment on va s'approcher de Dieu, avec un cœur humble, avec un esprit brisé, en s'humiliant nous-mêmes. D'abord, il vaut mieux s'humilier soi-même. Si je regarde le verbe, au verset 10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur ». Qui est-ce qui doit s'humilier devant le Seigneur? C'est nous-mêmes, et on doit le faire. Mais si nous ne le faisons pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il nous faut nous humilier, c'est le moyen de nous approcher de Dieu. Il vaut mieux s'humilier soi-même que d'être humilié par Dieu. Il vaut mieux être humble soi-même et rester humble, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux, et il nous fera toujours retourner à l'humilité. Mais attention, la manière de faire de Dieu, elle peut être assez forte. Donc il vaut mieux, et le texte dit, humiliez-vous vous-même, humiliez-vous devant le Seigneur, c'est lui qui vous élèvera. Mais n'attendez pas d'être humilié par le Seigneur. Nous devons rejeter toute pensée d'orgueil, cela nous rendra toujours faibles spirituellement. Je termine avec un dernier point, c'est s'approcher de la pierre vivante dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 4. 1 Pierre 2, 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » La pierre vivante, c'est Jésus. Approchons-nous de la pierre vivante, c'est-à-dire Jésus. Et la Bible dit ici que nous allons former le peuple de Dieu, une église. On est tous des petites pierres un peu à notre niveau, et on va se rassembler autour de la personne de Jésus. Cette pierre qui est la pierre du fondement. La pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes, c'est Christ.
Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Encore aujourd'hui, les Juifs, ils attendent leur Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus à l'époque. Les Romains ont crucifié Jésus. Mais c'était une pierre choisie et précieuse devant Dieu. Et frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas ce que les religions disent, ce n'est pas ce que le monde dit, mais c'est ce que Dieu dit de nous. Et ici, Dieu dit, il était une pierre choisie et précieuse devant Dieu. Et c'est ça qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit de nous. Et c'est ce que Dieu dit de Jésus ici. En apparence, si vous regardez la croix, c'était un échec parce que Jésus est mort, les disciples l'ont abandonné, parce que la foule se moquait de lui, parce qu'il était crucifié, donc il était dans une défaite apparemment complète. Et tous les disciples l'ont abandonné à ce moment-là, c'était vraiment la débâcle complète. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour où Jésus a été crucifié. Ça, c'est, on va dire, sur le plan physique. Mais regardez sur le plan spirituel. C'est ça qu'il faut voir dans Colossiens 2,15. À la croix est présentée ici comme une victoire. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Personne ne l'a vu. Quand Jésus est mort, personne n'a vu les dominations, les autorités livrées en spectacle. Tout le monde a vu la mort d'un homme qui se sacrifiait, qui était en sacrifice, qui était en train de mourir. Il ne comprenait pas qu'il était en train d'effacer les péchés. Ça, c'est spirituel. Mais ce qui compte, c'est ça. C'est que la croix, c'est une réelle victoire sur le péché et un grand triomphe. Et aujourd'hui, nous l'avons saisi, nous qui sommes à notre époque, parce que la Bible nous le révèle. Personne ne l'a vu, mais nous le réalisons par la foi. Maintenant, nous formons une maison spirituelle, dit ce texte, c'est-à-dire que nous devons être unis les uns aux autres dans l'amour. Il y a toujours des occasions de disputes, des divisions, des tensions, des désaccords. Ça existe partout. Mais quand on est dans l'Église, on est frères et sœurs et on doit être remplis d'amour les uns pour les autres. On doit s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est un commandement du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire. Aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer de faire. Nous devons offrir des victimes spirituelles. La suite du texte parle des victimes spirituelles un peu comme des sacrifices. Autrefois, c'était des animaux. Aujourd'hui, c'est nos louanges, notre adoration, nos prières. Ça, c'est une adoration pure que Dieu veut, une adoration en esprit et en vérité. Et puis, à la fin, dans les versets suivants, l'Église est comparée au peuple de Dieu, une race élue, une nation sainte. Eh bien, ça, c'est notre vocation. Nous sommes séparés du monde. C'est ça, être saint, être séparé du monde, être mis à part pour Dieu. C'est un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des sacrificateurs et des rois au service de Dieu. C'est le plan de l'Église que Dieu a établi pour ce monde. On va prier quelques instants. Je laisse sur votre cœur cette pensée. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'approcher de Dieu aujourd'hui, parce que c'est encore jour de grâce. On a parlé du trône de la grâce. Aujourd'hui, vous pouvez trouver grâce. Aujourd'hui, vous pouvez être pardonné de vos péchés. Ne remettez pas à demain. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, quel que soit votre besoin. Il est fidèle pour vous secourir. Le secours est en Dieu. N'essayez pas de résoudre par vos forces, mais faites confiance au Seigneur. Approchez-vous de Dieu, faites-lui confiance. Merci encore pour ta parole. Nous avons cette assurance que nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce encore aujourd'hui, parce que Seigneur, tu désires étendre ta main pour fortifier et répondre à tous nos besoins selon ta richesse et ta miséricorde. Merci parce que tu veux encore faire grâce à celui qui est perdu dans ses péchés, tu veux encore faire grâce à celui qui est souffrant, tu veux faire grâce à celui qui est dans une recherche d'une solution, qui n'a pas d'issue, qui a un problème dans sa propre famille. Seigneur, tu es celui qui veut faire grâce encore et qui veut agir. Merci pour ta main tendue, merci pour ton amour et ta fidélité, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.